Pourquoi Allah a créé plusieurs religions au lieu de juste créer l'islam? C'est une question que beaucoup se posent, notamment les non-croyants. Je vais vous y répondre point par point. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais fait plusieurs religions. Allah subhanahu wa ta'ala a par contre envoyé plusieurs messagers différents avec à chaque fois une législation différente. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour les avertir d'adorer Allah seul et de s'éloigner du taghut. Ces messagers, ils viennent avec le même message. Tous, mais dans leurs actes d'adoration, dans leur législation, elle va différer entre eux. Pourquoi? Parce que pour chaque peuple, il y avait une manière plus pratique pour eux, selon Allah, d'adorer Allah. Donc, tous les prophètes messagers étaient par définition soumis à Allah. Muslimoun, en arabe, c'est ça que ça veut dire, mais avec à chaque fois une législation différente. Et le dernier d'entre eux qui arrive, Muhammad alayhi salatu wassalam, celui qui scelle le sceau des prophètes, sa sharia, cette loi qui lui a été révélée, elle est faite pour gouverner le monde entier. Pas simplement les Arabes comme les koufars le prétendent. Allez leur montrer quels sont les pays dans lesquels il y a plus de musulmans au monde, c'est pas des pays arabophones. Et depuis qu'il est arrivé, cette législation, elle prédomine sur tout le reste. Elle est là, la différence. Que ce soit de Adam alayhi salam jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad alayhi salatu wassalam, chaque prophète messager est soumis à Allah de définition musulman. Chacun d'entre eux a prêché at-tawhid, le monothéisme pur à son peuple, avec à chaque fois une législation différente en fonction de ce que Allah leur révélait pour leur peuple à eux. Jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad alayhi salatu wassalam, qui vient avec la législation qui sert pour le monde entier.